Bonjour à tous, aujourd'hui parlons de la raison pour laquelle le Moyen-Orient est si chaotique. Quelle est exactement la raison qui a fait que cette ancienne région, qui a autrefois donné naissance à de nombreuses civilisations brillantes, est devenue déchirée par la guerre et n'a jamais connu la paix? Grâce à ce film, vous comprendrez parfaitement le passé et le présent du chaos au Moyen-Orient. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne. Le Moyen-Orient est un concept géographique général, faisant généralement référence à l'Asie de l'Ouest et à l'Afrique du Nord. Cette région est l'un des berceaux importants de la civilisation mondiale. Le Nil a donné naissance à l'ancienne civilisation égyptienne, et la plaine mésopotamienne a donné naissance à de grandes civilisations telles que Sumer et Babylone. Ces civilisations anciennes ont accompli des réalisations brillantes dans de nombreux domaines tels que l'architecture, les mathématiques, l'astronomie et le droit, laissant derrière elles des vestiges à couper le souffle tels que les pyramides et les jardins suspendus. La situation géographique unique du Moyen-Orient en fait une plaque tournante importante pour les échanges commerciaux et culturels entre l'Orient et l'Occident. La route de la soie passe par ici, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ici, différentes nationalités, religions et cultures se mélangent et s'affrontent, avec à la fois des échanges pacifiques et des conflits féroces. L'islam, né dans la péninsule arabique au 7e siècle après Jésus-Christ, s'est répandu rapidement et a unifié de nombreuses tribus. Après l'essor de l'Empire arabe, son territoire s'étendait sur les 3 continents d'Asie, d'Europe et d'Afrique, et a eu un impact profond sur le développement de la civilisation mondiale. Avec le déclin de l'Empire arabe, le Moyen-Orient est tombé dans la division et la tourmente. L'Empire ottoman s'est développé au XIVe siècle et a progressivement contrôlé de vastes étendues de territoire au Moyen-Orient. Son règne a duré 600 ans jusqu'à son effondrement en 1923 après la Première Guerre mondiale. Au cours de cette longue histoire, les conflits au Moyen-Orient ont principalement résulté de conflits territoriaux, de différences sectaires religieuses et de conflits ethniques. Les différences doctrinales entre sunnites et chiites conduisent souvent à des conflits régionaux. Des guerres éclatent également de temps à autre lorsque différents groupes ethniques se disputent des ressources et un espace de vie limité. Mais dans l'ensemble, ces conflits sont fondamentalement différents, en termes d'ampleur et d'impact. Des guerres qui ont suivi la découverte du pétrole. En 1901, l'entrepreneur britannique William Knox Darcy obtint une concession pour explorer le pétrole en Iran. En 1908, le champ pétrolier de Sulayman a été découvert à Mascate, dans le sud-ouest de l'Iran, marquant le début de l'ère pétrolière au Moyen-Orient. Depuis lors, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak, les Émirats arabes unis et d'autres pays ont également découvert des gisements de pétrole aux réserves étonnantes. La découverte du pétrole a été comme une injection de stimulant dans cette terre ancienne. La structure économique des pays du Moyen-Orient, qui reposait à l'origine sur l'agriculture, l'élevage et le commerce traditionnel, a subi d'énormes changements. Les exportations de pétrole ont apporté d'énormes richesses, les villes se sont développées rapidement, des infrastructures modernes ont commencé à être construites et l'éducation, les soins médicaux et d'autres industries se sont également développées vigoureusement. Cependant, le pétrole a apporté non seulement la prospérité à ce pays, mais aussi une crise sans précédent. Les puissances occidentales sont enthousiasmées par les ressources pétrolières du Moyen-Orient et se sont implantées dans la région avec leur forte puissance militaire et économique. Ils ont obtenu des droits d'exploration pétrolière et des concessions en signant une série de traités inégaux avec les dirigeants locaux. Ces compagnies pétrolières occidentales ont établi un énorme système d'industrie pétrolière au Moyen-Orient, contrôlant la production, le transport et la vente de pétrole, et faisant des pays du Moyen-Orient leurs fournisseurs de matières premières. Les pays du Moyen-Orient sont dans une position subordonnée dans le développement des ressources pétrolières, leurs richesses pétrolières ont été pillées à grande échelle et leur souveraineté nationale a été gravement violée. Ce modèle de distribution injuste des ressources a provoqué un profond mécontentement parmi les populations des pays du Moyen-Orient, et le nationalisme s'est renforcé, laissant présager de futures guerres. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a pleinement démontré pour la première fois la valeur stratégique du pétrole. Au début de la Première Guerre mondiale, le charbon était encore la principale source d'énergie, mais avec l'utilisation généralisée des moteurs à combustion interne dans le domaine militaire, le pétrole est rapidement devenu le facteur clé pour déterminer l'issue de la guerre. En tant que puissance maritime hégémonique de l'époque, la demande de pétrole de la Grande-Bretagne a fortement augmenté. Afin d'assurer l'approvisionnement en pétrole, le gouvernement britannique a acquis la plupart des actions de l'Anglo-Persian Oil Company et a renforcé son contrôle sur les ressources pétrolières de l'Iran. Dans le même temps,
La Grande-Bretagne intervenait activement dans les affaires du Moyen-Orient et soutenait le soulèvement arabe contre l'Empire ottoman. Sous l'impulsion de la Grande-Bretagne, les Arabes espéraient obtenir l'indépendance nationale par le biais d'un soulèvement. En 1916, la révolte arabe éclate et le peuple arabe lance une bataille acharnée contre l'Empire ottoman. Ce soulèvement n'était pas seulement une lutte pour l'indépendance de la nation arabe, mais aussi une opportunité pour les puissances occidentales de rivaliser pour les ressources pétrolières du Moyen-Orient. Après la désintégration de l'Empire ottoman en 1923, le Moyen-Orient fut divisé en plusieurs sphères d'influence et occupé par diverses puissances européennes. Les riches ressources pétrolières de ces régions sont devenues un soutien important pour les puissances occidentales afin de consolider leur domination. Dans cette division, les pays du Moyen-Orient ont perdu leur souveraineté et leur contrôle sur les ressources, leur conscience nationale s'est encore davantage éveillée et leur ressentiment envers les puissances occidentales a grandi, laissant planer les dangers cachés de conflits ultérieurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'importance du pétrole a atteint un niveau record. En raison de la pénurie de ressources pétrolières nationales, l'Allemagne nazie a fait de l'obtention du pétrole du Moyen-Orient l'un de ses objectifs de guerre importants. Hitler a tenté d'occuper la région du Caucase de l'Union soviétique pour s'emparer des riches ressources pétrolières qui s'y trouvaient. Et cet objectif stratégique est devenu un élément important de la bataille de Stalingrad. Au Moyen-Orient, les Alliés ont renforcé leur contrôle sur la région afin d'assurer la sécurité des lignes d'approvisionnement en pétrole. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont accru leurs investissements et leur développement dans le pétrole du Moyen-Orient et ont progressivement remplacé la Grande-Bretagne comme principal contrôleur du pétrole du Moyen-Orient. Les États-Unis ont établi une relation de coopération étroite avec l'Arabie saoudite et d'autres pays. Cette coopération ne repose pas uniquement sur des intérêts pétroliers, mais comporte également des aspects politiques et militaires. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de libération nationale ont connu un essor au Moyen-Orient. Les peuples de tous les pays aspirent à se débarrasser du régime colonial, à obtenir l'indépendance nationale et à reprendre le contrôle des ressources pétrolières. Le pétrole est devenu une arme puissante pour les pays du Moyen-Orient dans leur lutte pour la libération nationale et la souveraineté, et a également déclenché une série de conflits avec les puissances occidentales. Le conflit israélo-arabe est l'un des conflits les plus longs et les plus vastes du Moyen-Orient, dans lequel le pétrole joue un rôle complexe et crucial. En 1948, Israël a été établi dans la région palestinienne. Cet événement a déclenché une forte opposition de la part des pays arabes voisins et la première guerre du Moyen-Orient a éclaté. Des pays arabes comme l'Égypte, la Jordanie et la Syrie se sont unis pour lancer une attaque contre Israël. Outre les conflits territoriaux et les conflits religieux, le pétrole est également une raison importante derrière cette guerre. La plupart des pays arabes du Moyen-Orient disposent d'abondantes ressources pétrolières, tandis qu'Israël en manque. Les pays arabes tentent de freiner l'expansion d'Israël au Moyen-Orient par la guerre afin de préserver leurs propres intérêts pétroliers et leur influence régionale. Après la fondation d'Israël, il a continué à étendre son territoire et à occuper une grande quantité de terres en Palestine et dans les pays arabes environnants, ce qui a suscité un fort mécontentement parmi les pays arabes. La question de la répartition et du contrôle des ressources pétrolières a encore exacerbé le conflit entre les deux parties. Dans les conflits israélo-arabes qui ont suivi, le pétrole est devenu à maintes reprises une arme puissante pour les pays arabes dans leur lutte contre Israël. En 1973, la quatrième guerre du Moyen-Orient éclate. Des pays arabes comme l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël afin de reconquérir le territoire perdu. Au début de la guerre, Israël était dans une position passive. Afin de soutenir les actions de guerre des pays arabes et de riposter au soutien des pays occidentaux à Israël, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole a annoncé un embargo pétrolier sur les pays soutenant Israël. L'embargo pétrolier a déclenché une crise pétrolière mondiale, les prix du pétrole ont fortement augmenté et les économies des pays occidentaux ont subi de graves dommages. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont dû réexaminer leur position sur le conflit israélo-arabe et ont intensifié leurs efforts de médiation sur la question du Moyen-Orient. Cette crise pétrolière a également permis au monde de constater l'énorme pouvoir du pétrole en tant qu'arme stratégique et a souligné l'importance du pétrole du Moyen-Orient pour l'économie mondiale. Les causes profondes du conflit israélo-arabe sont extrêmement complexes et impliquent de nombreux facteurs tels que les croyances religieuses, les conflits territoriaux et les conflits ethniques. Israël est dominé par le judaïsme, tandis que la plupart des pays arabes environnants croient en l'islam.
La différence de croyances religieuses a exacerbé la confrontation entre les deux parties. Le conflit territorial dans la région palestinienne a toujours été au cœur du conflit israélo-arabe, conduisant à un conflit constant entre les deux parties qui perdure encore aujourd'hui. Les ressources pétrolières ont contribué à alimenter cette contradiction complexe, rendant le conflit israélo-arabe encore plus difficile à résoudre. Dans les années 1980, la guerre Iran-Irak a éclaté entre l'Iran et l'Irak, qui a duré 8 ans. La compétition pour les ressources pétrolières fut un déclencheur important de la guerre. L'Iran et l'Irak sont tous deux d'importants pays producteurs de pétrole au Moyen-Orient, et leur production et leurs exportations de pétrole occupent une place importante dans le monde. Cependant, les deux pays ont de sérieuses divergences sur des questions telles que la répartition des ressources pétrolières, la démarcation des frontières et l'influence régionale. La répartition des ressources pétrolières est au centre du conflit entre les deux camps. L'Iran et l'Irak espèrent tous deux obtenir une plus grande part du marché pétrolier et obtenir davantage de bénéfices économiques. Les deux pays sont souvent en désaccord sur des questions telles que le prix du pétrole et les quotas de production. En outre, la lutte pour l'hégémonie régionale a également été une raison importante du déclenchement de la guerre Iran-Irak. L'Iran et l'Irak tentent tous deux d'établir leur position dominante au Moyen-Orient et les deux parties se livrent à une concurrence féroce dans les domaines politiques, économiques et militaires. En septembre 1980, l'Irak a soudainement lancé une attaque contre l'Iran, et la guerre Iran-Irak a éclaté. Au début de la guerre, l'Irak a rapidement occupé une partie du territoire iranien en s'appuyant sur des armes et des équipements de pointe et sur l'avantage de l'attaque surprise. Cependant, l'Iran a rapidement organisé une contre-attaque et la guerre est tombée dans une longue impasse. Pendant la guerre, les deux camps ont pris pour cible les installations pétrolières de l'autre. L'Irak a bombardé les ports pétroliers et les raffineries iraniens, et l'Iran a riposté en frappant les installations pétrolières irakiennes. La production et les exportations de pétrole ont été gravement affectées et les économies des deux pays ont subi d'énormes pertes. Selon les statistiques, pendant la guerre Iran-Irak, les deux pays ont perdu des centaines de milliards de dollars de revenus pétroliers. Cette guerre a non seulement provoqué de grands désastres en Iran et en Irak, mais a également eu un impact profond sur la situation au Moyen-Orient. La situation régionale est devenue plus volatile, l'approvisionnement en pétrole est menacé et les prix internationaux du pétrole fluctuent fortement. La guerre Iran-Irak a fait prendre conscience aux populations des graves conséquences que pourrait entraîner la compétition pour les ressources pétrolières et a également incité les pays à traiter les questions pétrolières au Moyen-Orient avec plus de prudence. Peu de temps après la fin de la guerre Iran-Irak, la guerre du Golfe a éclaté. En août 1990, l'Irak envahit le Koweït, déclenchant la guerre du Golfe. Cet incident a choqué le monde. Bien que le Koweït ait une petite superficie, il possède des réserves de pétrole extrêmement riches. L'une des raisons importantes pour lesquelles l'Irak a envahi le Koweït était qu'il voulait s'emparer des ressources pétrolières du pays. Mais les actions de l'Irak ont été fermement condamnées par la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une série de résolutions exigeant que l'Irak retire immédiatement ses troupes. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont formé une force multinationale au nom du maintien de la paix et de la stabilité régionale et de la protection de la sécurité de l'approvisionnement en pétrole. Ont lancé une frappe militaire contre l'Irak et ont rapidement vaincu l'Irak. L'Irak a été durement touché et ses installations pétrolières ont été gravement endommagées. En 2003, les États-Unis ont lancé la guerre en Irak au motif que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Derrière cette guerre, il y a des considérations d'intérêt pétrolier ainsi que des facteurs géopolitiques. Les raisons du déclenchement de la guerre se sont révélées fausses par la suite, et l'Irak ne possédait pas d'armes de destruction massive. Mais cette guerre a apporté un grand désastre au peuple irakien. L'économie irakienne s'est effondrée, la société était en pleine tourmente. La production pétrolière a été fortement affectée et la production n'est jamais revenue au niveau d'avant-guerre. La guerre en Irak a encore exacerbé les contradictions et les conflits au Moyen-Orient, rendant la situation régionale plus compliquée et instable, et celle-ci reste confrontée à de graves risques sécuritaires. En regardant les guerres au Moyen-Orient au cours du siècle dernier, on constate un cycle causal clair entre le pétrole et la guerre. La découverte et l'exploitation du pétrole ont attiré l'intervention de forces extérieures, perturbé l'équilibre politique et économique initial au Moyen-Orient et déclenché une série de conflits et de guerres. Ces guerres ont à leur tour affecté davantage la production et l'approvisionnement en pétrole, provoquant des fluctuations des prix du pétrole et impactant l'économie mondiale. Après avoir connu des années de guerre et de conflits,
Les pays du Moyen-Orient ont progressivement pris conscience de l'importance du développement et de l'utilisation rationnelle des ressources pétrolières pour le développement national. Aujourd'hui, de nombreux pays ont commencé à renforcer la réforme et la modernisation de l'industrie pétrolière, à améliorer l'efficacité de la production pétrolière, à réduire la dépendance aux exportations de pétrole et à promouvoir la diversification économique. Cependant, les problèmes au Moyen-Orient sont complexes et délicats. Les conflits religieux, ethniques, territoriaux et autres persistent. La répartition et le contrôle des ressources pétrolières sont également difficiles à résoudre complètement dans un court laps de temps. À l'avenir, il existe toujours une possibilité que de nouvelles guerres soient déclenchées au Moyen-Orient en raison de problèmes tels que le pétrole et la religion. En examinant l'histoire du Moyen-Orient, nous voyons la tentation des ressources, la compétition pour le pouvoir, la cruauté de la guerre et la préciosité de la paix. J'espère qu'à l'avenir, le Moyen-Orient sera capable de se débarrasser de l'ombre de la guerre, de parvenir à la paix, à la stabilité et à la prospérité, et de permettre à cette terre ancienne de retrouver sa vitalité. Bienvenue pour vous abonner à ma chaîne, à la prochaine.